Voici une autre vidéo sur les archétypes. Alors, je vous partage tout de suite l'image que j'ai fabriquée spécialement pour l'occasion. La voici. Donc, sur la vidéo précédente, je vous ai présenté la nomination que l'on attribue à chaque numéro de, des archétypes de l'énéatype. Elle est qu'on appelle l'énéagramme. L'énéagramme est né à 9 grammes, le poids des 9. Voilà, donc on ira un peu plus loin encore, par la suite. Ici, dans cette vidéo, vous pouvez voir des animaux. En fait, c'est, un peu pour aller plus loin encore et se dire, voilà, hem, quel animal, m'interpelle? Quel animal, pourrait être mon animal totem? Mais vraiment en lien avec, mes compulsions réactionnelles, par exemple. Et donc ici, j'ai choisi aussi de vous présenter le perfectionniste qui aime profondément, enfin c'est puissant pour lui, la justesse. Que les choses soient vraiment carrées, justes et que ça bouge pas. Et la fourmi, elle a ce côté-là, en fait, elle est minutieuse, vraiment. Et elle travaille aussi, il y a ce mot travail qui est très important, pour aussi un collectif, une communauté. Donc, vous pouvez voir un petit peu comment, comment cet archétype peut être et est-ce que il vous concerne. Le deuxième, l'altruiste. L'altruiste est représenté ici par un chien et son petit. Donc, vous pouvez voir aussi, c'est écrit amour. L'altruiste agit souvent par amour, pour amour, au nom de l'amour. Ça, on le verra encore une fois plus tard par rapport au pourquoi de ces choix-là, aussi en lien avec quand on était petit. L'archétype 3, le battant, où, on l'a déjà vu, le réalisateur, la réalisatrice. Eh bien, vous voyez, il est représenté par un rapace, par un aigle, et pour lui, l'accomplissement. Et on raconte, dans certaines mythologies que l'aigle et le condor sont les oiseaux qui vont tous les jours, chaque matin, chercher le soleil pour qu'une nouvelle journée puisse avoir lieu. Et donc c'est vraiment cette puissance-là, qu'incarne cet archétype avec, l'accomplissement. On retrouve, pour le 4 le romantique et donc le cheval. Le cheval avec cette fougue. Avec, cette capacité de paître dans une prairie et tout à coup, rien qu'en entendant claquer des mains, partir au grand galop. Donc vivre pleinement, ouais, ses émotions et donc l'identité. L'identité est quelque chose d'important, oui, pour cet archétype-là. Et puis l'observateur, le 5, avec le hibou, la chouette. Cet oiseau de nuit, hein, qui est dans le noir, l'obscurité et qui voit la nuit et qui cherche minutieusement. Il cherche quoi? Il cherche la vérité et ça, c'est hyper important, hein, pour cet archétype-là. Le 6, le loyaliste, le loyal. Ici, ça peut être représenté par une antilope. C'est un animal qui, n'est pas vraiment un prédateur, puisque déjà c'est un herbivore, mais c'est aussi un animal qui peut être vulnérable et donc de cette vulnérabilité, il a aussi une grande sensibilité et il a besoin de fédérer, d'être dans une communauté pour se sentir en sécurité, pour pouvoir s'exprimer pleinement. L'archétype numéro 7. L'épicurien, effectivement, l'aventurier, l'épicurien et l'optimiste aussi. Alors cet archétype-là a besoin de liberté et donc il est ici représenté par le singe. La grande souplesse, courir, enfin voilà, vous pouvez voir comment vivent chacun de ces animaux dans
dans leur famille, dans leur tribu et pouvoir associer, un peu plus comment fonctionne chaque archétype. Le 8, donc le 8, hein, on en a déjà parlé, le protecteur qui aime la maîtrise, c'est aussi un challenger et donc là, il est représenté donc par le lion, le roi de la jungle et puis nous retrouvons l'archétype 9, heu, qu'on appelle le médiateur ou le pacifiste, qui aime donc la paix et le calme. Eh bien, il est représenté ici par l'éléphant, l'éléphant qui aime l'harmonie et qui est en mesure de déplacer beaucoup de choses si on touche à sa famille, par exemple, hein. Vous voyez toute cette puissance qu'il peut aussi avoir, cet archétype 9. Donc encore une fois, on a fait le tour de cette étoile, à 9 branches et puis, ben, on continue à cheminer et vous en saurez un peu plus à chaque fois. À bientôt!